choisir son courtier en crédit immobilier? Une question importante quand on est francophone, qu'on ne parle pas très bien l'hébreu, qu'on a envie de se lancer dans l'accession à la propriété, qu'on doit forcément passer par la banque parce qu'on n'a pas les liquidités nécessaires pour payer cash. Parfois s'entourer de professionnels, c'est un bon conseil, un conseil que Qualita vous donne aujourd'hui, grâce à Judith Kahn, qui est elle aussi une pro, puisqu'elle est conseillère en crédit immobilier, mais surtout prof d'économie et de finance à la Mirclelet Adassa. Donc reste avec nous, c'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Bonjour Judith. Bonjour. Alors on est ravis parce que vous êtes professeure, donc on va pouvoir se délecter, non pas d'un cours, mais de conseils de professionnels. Voilà, parce qu'en plus vous êtes courtier en crédit immobilier, bien que ce ne soit pas du tout réglementé en Israël. Tout le monde peut être courtier en immobilier. Exactement. C'est une profession qui n'a pas été réglementée. Donc chaque personne qui a pris un prêt pour son compte peut donner conseil aux autres et se déclarer du jour au lendemain courtier en crédit immobilier. Bon, avec vous on est un peu rassurés parce que comme vous êtes prof à la Mirclelet Adassa, j'imagine que vous devez connaître un petit peu le marché israélien. Oui, et je forme aussi des courtiers en conseil immobilier. Vous formez les courtiers? Oui, j'ai un cours de formation de 80 heures d'enseignement. Je forme des Israéliens essentiellement, qui veulent être courtiers, donc qui veulent apprendre les bases du métier. C'est pas obligatoire, mais eux se présentent avec une théouda que la Mirclelet leur donne, comme quoi ils sont aptes à donner ce genre de service-là. Comme ça, c'est un peu plus encadré, même si c'est de leur propre chef, et c'est tout à leur honneur. Alors, pourquoi un courtier quand on est francophone ou quand on est israélien d'ailleurs? On peut poser la question parce que c'est pas parce qu'on est israélien qu'on connaît le marché. Oui, vous avez raison. C'est un nouveau besoin sur le marché. Il y a quelques années. Pourquoi on n'a pas le temps? Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il n'existait pas de courtier en crédit immobilier. On se débrouillait tout seul. On allait à la banque, on prenait le taux qu'on nous donnait, point. Exactement. Mais en fait, je crois qu'on a un petit peu copié le système américain. Aux États-Unis, il est très courant d'avoir un conseiller qui est en fait indépendant, qui représente vos intérêts et qui va faire ce travail de démarchage auprès des différentes banques pour vous obtenir les meilleures conditions possibles. Bon, qui dit conseiller indépendant dit forcément qu'il est rémunéré par son client. Il est rémunéré uniquement par son client. Pas comme le conseiller banquier qui va être rémunéré par la banque sur les profits qu'il fera à votre compte. C'est ça. Donc, ça veut dire que quand vous allez à la banque sans conseiller, plus celui qui est en face de vous, donc je ne sais pas comment on peut appeler ça, le conseiller de la banque, il va vous... c'est un vendeur. C'est un simple vendeur, exactement. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez passer directement par la banque, c'est possible, mais il faut que vous sachiez exactement quel produit vous demandez. Il ne faut pas demander conseil à ce banquier qui va essayer de vous vendre... C'est souvent la démarche que font les francophones. Ils demandent conseil à la banque. Oui, ça c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est comme aller dans un magasin pour acheter une robe de mariée et demander quelle est la robe qui me va le mieux. Forcément, on va vous vendre la plus chère. Exactement. Exactement. Bon, alors puisqu'on parle d'argent, ça tombe bien. Combien coûtent les services d'un courtier? Alors c'est très variable. C'est pas réglementé, j'imagine. C'est pas réglementé, prix. Donc c'est très très variable. Il y a des courtiers qui demandent une somme fixe par dossier, quelle que soit la somme empruntée. Un pourcentage, ça veut dire? Alors, une somme fixe. Une somme forfaitaire. Une somme forfaitaire, exactement. Donc, ça peut varier de 4 000 à 8 000 ou 10 000 shekels. D'accord. Il y a d'autres courtiers qui demandent un pourcentage de la somme empruntée. Généralement, ça va aux alentours de 2%. Donc, si vous empruntez une somme d'1 million, ça peut arriver jusqu'à 20 000 shekels. Si c'est 2 millions, c'est 20 000 shekels. Exactement. D'accord. OK. Alors ça, au moins, sur ce plan-là, c'est éliminé. On sait, il faut le payer. C'est pas réglementé, mais on décide soi-même avec le courtier de gré à gré. Et maintenant, la question suivante, c'est est-ce que c'est rentabilisé? Parce que prendre un courtier, c'est bien, on est rassuré, on sait qu'on a fait un bon choix, mais est-ce que franchement, on gagne de l'argent en prenant un courtier? Absolument. Absolument, et il est dommage de constater que la plupart des Français n'en ont pas conscience pour leur premier achat. C'est-à-dire que la plupart des dossiers qui m'arrivent, ce sont des dossiers de Français qui ont pris un prêt immobilier sans prendre de conseiller, qui ont payé des taux bien trop chers et qui reviennent le négocier parce qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas pris de courtier depuis le début. Okay. Mais il faut comprendre que le courtier a énormément de clés en main. Alors, c'est quoi la force du courtier? Alors, la force du courtier, c'est d'abord de savoir choisir l'institution bancaire qui correspond aux biens achetés. Parce qu'il y a des biens avec toutes sortes de problèmes. Il y a des biens qui ne sont pas inscrits au tableau, il y a des biens qui sont au-delà de la ligne verte, il y a des biens qui sont achetés par des Français qui ont des revenus à l'étranger. Donc, tous ces cas qui sont des cas un petit peu limites sont des cas qui ne pourront pas être présentés et acceptés dans toutes les banques. Donc, il faut savoir quelle banque travaille avec les étrangers, quelle banque travaille au-delà de la ligne verte, etc., etc. Donc, déjà, le choix de la banque est important. Le courtier sait où déposer ses dossiers.
La deuxième chose qui est importante, c'est les taux d'intérêt. Comme nous déposons des dossiers tout le temps, toutes les semaines, nous savons exactement quelles sont les tendances du marché. Moi, quand je viens déposer un dossier en banque, on ne me donne pas un taux, on me demande à quel taux je suis intéressée de prendre le prêt. Donc, c'est déjà une démarche qui est tout à fait différente. Ah bah, clairement. Donc, ils savent qu'ils ont un professionnel en face, donc ils ne vont pas vous sortir un chiffre on va dire, quelqu'un qui n'y connaît rien, un profane, aurait signé sans sourciller. Exactement. Et puis la deuxième chose qui est importante de vérifier, d'après moi, quand vous choisissez un courtier, c'est d'être bien sûr que ce courtier va faire un appel d'offres auprès de plusieurs banques. Parce qu'il y a pas mal de courtiers qui travaillent avec un contact dans une banque très précise et ils vont déposer tous ces dossiers chez ce même contact sans faire jouer la concurrence. Exactement. Alors, donc, comment on est sûr que le courtier à qui on s'est adressé fait bien jouer la concurrence bancaire ? C'est quelque chose d'abord qu'il faut vérifier. Donc, il faut lui demander est-ce qu'il va bien déposer ce dossier dans plusieurs banques. Okay. Ensuite, il faut rassembler un peu d'informations sur les courtiers avec lesquels on décide de travailler. Il faut savoir quelles sont leurs méthodes de travail. Il faut parler à des gens qui ont déjà traité avec eux. Moi, je sais que je fais signer à mes clients différents mandats. Donc, à partir du moment où je leur fais signer un mandat de la Léoumi, un mandat de la Poalim, un mandat de la Mizrahi, ça me permet déjà de déposer mon dossier dans plusieurs banques. Et souvent, je demande à mes clients s'ils sont prêts à changer de banque, s'ils veulent rester dans la même banque. Donc, ils sentent ou ils savent quelles sont les différentes propositions que j'ai eues au cours des négociations. Alors, justement, puisqu'on vous a sous la main, on va en profiter pour vous poser une question, la question qui fâche. Est-ce qu'il y a des banques vers lesquelles il ne faut pas trop s'approcher si on est en situation, on va dire, tendue? Toutes les banques, disons, toutes les banques n'aiment pas les facteurs à risque. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il y en a qui sont plus conciliantes, paraît-il. C'est ce qu'on nous dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on va pas faire de la pub, mais enfin. Non, c'est sûr. Il y a des banques qui sont plus souples sur certaines choses. Il y a des banques qui vont être plus souples sur les revenus, sur les taux d'hypothèque. Donc, il faut bien savoir avec qui travailler, en fait. Il faut bien connaître sa situation. Il faut bien connaître. Et ne rien cacher à son courtier. Et ne rien cacher à son courtier, sinon, forcément. Ça marche pas. Non. Okay, non. D'accord. Alors, si vous êtes interdit bancaire et que vous ne me l'avez pas dit, je serais incapable de renégocier et de vous obtenir un crédit en Mashkenta, par exemple. D'accord, ok. Bon, alors ça c'est dit. Donc, on gagne la somme qu'on paye au courtier, on la récupère? Alors, quand c'est un premier crédit, on ne le sait jamais. D'accord. Si le montage a été bien fait, on va épargner des sommes, par exemple, sur les pénalités de remboursement précoce. Si je sais que j'ai une somme qui va me rentrer, sur laquelle je pourrais rembourser une partie de mon prêt, donc je vais le programmer à l'avance et je ne paierai pas une taxe ou une surtaxe de 60 à 90 000 shekels plus tard. Donc là, forcément, si le montage a été bien fait, vous allez économiser des pénalités que vous ne serez pas amené à payer. Maintenant, dans le cas d'un achat de crédit, il est très facile de voir ce que le courtier vous apporte. Parce que vous avez la somme totale de taux d'intérêt que vous payez sur les 30 ans, du contrat qui existe, et puis vous avez cette même somme après la négociation. Ouais, donc vous voyez forcément l'écart. Vous voyez vraiment l'écart qui est généralement au-dessus de 100 000 shekels. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple de montage éventuellement? Un exemple de montage, de montage de rachat de crédit plutôt. Par exemple. Ouais. Ok, donc je vais vous donner l'exemple d'un couple qui m'avait contacté la semaine dernière à peu près. D'accord. Quelqu'un qui avait acheté un appartement en 2017 du côté de Givat Shmuel. Donc on parle. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà, uniquement il y a 2 ans. Qui travaillait en fait en France, donc il faisait beaucoup d'allers-retours. Il n'avait pas de revenus fixes israéliens. Et donc, il avait obtenu un prêt à 4,8% en taux fixe. Et ces 4,8% étaient en plus indexés sur le taux de l'inflation. Okay, donc, on avait en fait les deux facteurs. Le facteur risque était le facteur de l'inflation et le facteur du taux d'intérêt, qui était un taux d'intérêt assez élevé, qui était déjà élevé à 4,8%. Parce qu'il était fixe. Parce qu'il était fixe, forcément. Donc, ce client-là m'a contacté. Je lui ai dit que je faisais une étude gratuite de dossier, c'est ce que je fais généralement.
Avant de prendre un client, je veux être sûr qu'il y a vraiment quelque chose à gagner. Donc, il m'a envoyé ce qui s'appelle le Dohitrot Mashkanta. Il m'a envoyé son bilan. J'ai regardé son bilan, j'ai analysé ses conditions. Je lui ai demandé de m'envoyer ses fiches de salaire pour savoir si sa situation était stable. Bon, sa situation s'était stabilisée et puis il travaillait en Israël depuis. Et donc, je lui ai fait un rachat de crédit et on a réussi à épargner sur la somme totale d'intérêts payés une somme de 432 000 shekels. Ce qui était extraordinaire. Il était fou de joie. Il était fou de joie, bien sûr. Bien sûr. Alors, ces sommes-là, on les connaît pas avant la négociation, mais enfin, je savais que ce serait de l'ordre de grandeur d'entre 300 et 400 000 shekels, parce qu'on a réduit la durée du prêt et on a augmenté légèrement les mensualités, parce qu'il avait la capacité d'augmenter ses mensualités. Donc, sur la somme totale d'intérêts payés, ça faisait vraiment une différence. Bon, en tout cas, merci pour ces conseils. Voilà. J'espère que vous aurez compris pourquoi prendre un courtier en crédit immobilier si vous en avez besoin. En tout cas, on vous retrouvera peut-être pour une prochaine émission. Judith Kahn, à très bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.